Je pense que ça va être bon. Hmm. Tu me dis si tu nous vois quelque part. Je ne Hello vois à pas. tous, je pense qu'on est connectés. Attends, je vais te Ah dire si, ça. ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y Je, est? je vois ça. Salut, salut! Ouais, on y est, on y est. Trop bien, comme ça tu peux partager. Salut tout le monde! Faites-nous un petit coucou. Je suis sur le téléphone en même temps. Je vous suis, comme ça on peut interagir ensemble. Ça va, Nico? C'est bon, ça va et toi? Ouais, ça va super. T'as, Et t'as ben des choses à voilà. nous annoncer, c'est ça? Tout le monde sait que tu es mon invité surprise. Ah oui, merde. Ah, la déception, mon Ah, gars, tu on sais. aurait dû en fait fermer l'écran. Ouais, c'est ça. Ouais, à la déception des types, quoi. Ça y est, Ah, c'est lui? c'est Oh. c'est lui, Super. l'homme à la casquette. Ouais, l'homme qui doit aller chez le coiffeur tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est que ça. J'ai Excellent. une phase, tu sais, pendant 3 semaines, j'ai pas de casquette. Après, les casquettes, c'est que ça a trop poussé, quoi. Ouais, mais ça va, ça te va bien, donc Ouais, euh, ouais, donc c'est c'est ça. cool. Bon, et ben oui, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de te partager, toi qui es en train de nous regarder aujourd'hui, quelque chose que je n'ai encore jamais fait en 10 ans d'entrepreneuriat, en 10 ans de marketing de réseau, où j'ai testé pas mal de compagnies. Surtout au début, tu testes un peu, tu vois comment ça marche. Et puis après, j'ai fait 5 ans avec une compagnie où là, j'ai vraiment développé sérieusement. Là, on s'est rencontrés, Ouais. Nico. Ensuite, j'ai fait 3 ans avec une autre et là, me voilà et c'était pas prévu. Et rebondissement, parce que quand je suis engagée quelque part, je suis vraiment à fond et je donne tout. Donc forcément, quand c'est pas prévu, quand c'est pas dans le planning, eh ben, ça chamboule des choses et ça bouge aussi au niveau de soi, au niveau personnel. Donc aujourd'hui, ouais, nouveau rebondissement. J'ai, en fait, c'est très challengeant pour moi d'affirmer ça et c'est des vrais. Je suis en train de débloquer là vraiment quelque chose parce qu'en On voit que fait, c'est dur, hein? C'est dur, hein? j'ai vécu ce rebondissement au mois de février cette année et en fait, je me suis retrouvée pendant un mois où je n'avais plus d'identité. Parce qu'en fait, il s'est passé des choses, pas par rapport à la compagnie, mais vraiment au sein de l'équipe, mais vraiment, ça m'a vraiment bouleversée. Et je me suis dit, OK, est-ce que je continue de mon côté seule, comme je fais déjà depuis un an, avec les équipes que j'adore, que j'ai recrutées, que j'ai développées, avec qui on s'entend super bien? Ou est-ce que je continue comme ça? Ou est-ce que, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était très lourd parce qu'il n'y avait pas que nous, il y en avait d'autres aussi et c'était vraiment, vraiment très lourd. Donc, je me suis posée et pendant un mois, je n'ai absolument rien fait. Et là, je ne savais plus qui j'étais. Je dis, OK, mais qui je suis? Si on me demande, tu fais quoi dans la vie? Ben, je ne sais pas. Ça a été un vrai bouleversement. On dit que rien n'arrive par hasard et que ça amène des bonnes choses. Aujourd'hui, on va en parler et je vais te dévoiler avec quelle compagnie je collabore aujourd'hui et c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait en 10 ans, d'affirmer haut et fort avec quelle compagnie je travaille. Nico, t'as vu, t'as déjà fait du job sur moi. Ouais, t'as vu? C'est fou. C'est génial. Donc en fait, je me suis retrouvée dans une situation où il a fallu que je prenne du recul et il a fallu que je me pose. En fait, j'avais pas envie de changer tout de suite, de me dire, OK, vers quoi je me réoriente, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, de faire un choix tout de suite. J'avais pas besoin de ça. J'avais besoin en fait de me centrer sur moi et de voir ce qui était important pour moi. Donc je me suis posée. J'ai rien fait pendant quelques semaines et là, j'ai eu comme un flash et je me suis dit, en fait, je vais retravailler avec Nico. Et il m'a vraiment fallu quasiment 3 semaines pour me dire, mais en fait, de toute façon, tu es faite pour le marketing de réseau. Donc ça, c'est clair, ce domaine, il est là et prends-le. Maintenant, tu es face à des choix. Il en existe tellement. Mm, J'étais face à des choix et je pouvais tout choisir. Et j'ai choisi de recollaborer avec toi. Pourquoi
parce qu'en fait, Nico, je l'avais recruté en 2017. Hein, t'as vu, je t'ai montré la date, Ouais, octobre octobre 2017. 2017. Ouais. Ouais, j'étais recrutée à ce moment-là et nos chemins se sont séparés, puis on s'est retrouvés et voilà. Mm. Et est-ce qu'on annonce tout de suite? C'est marrant parce que je vois 11h11 et je parle de Ouais, l'annonce tout de suite. Je crois que ouais, ça veut dire vas-y. oui, en fait. Ouais, vas-y, vas-y. Tu peux. Aujourd'hui, ça vibre en moi. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler en pleine collaboration avec tout mon cœur, avec toi et donc avec l'entreprise Partner.co. Voilà, je l'ai dit, je suis super contente, ça va ouvrir plein de portes. Et donc, on va parler un petit peu pour ceux qui connaissent pas la compagnie ou ceux qui nous connaissent un petit peu de près, de loin, qui seraient tentés de collaborer avec nous, d'améliorer leur qualité de vie, de faire des choses dans leur vie et qui n'osent pas ou qui ne connaissent pas. On va parler un petit peu de nos expériences et de nos choix et de notre travail ensemble. Par quoi on commence, Nico? Parce qu'on Non, a mais plein de choses à dire. j'ai noté, effectivement, quand tu as envie de te lancer ou de te relancer dans le marketing nodo, comme tu disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de choix. Et il y a des choix qui sont parfois plus aguicheurs que d'autres, où on Hum, a l'impression que on a plus de chances, ou que c'est plus efficace, ou que c'est plus voilà. Mais souvent, on n'a Oui. pas comme les par manque d'expérience, souvent, c'est ce que je vois, on n'a pas tous les paramètres qui permettent finalement de bien juger si oui ou non cette entreprise va déjà tenir. Si cette entreprise est légale, si cette entreprise est faite pour être développée en France, si cette entreprise, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu au niveau légal, au niveau inscription des produits, etc. Des notions qu'on n'a pas en fait, et quand on choisit. Et du coup, je pense qu'il faut comme prendre le temps. Il y a vraiment des critères qui sont importants quand on choisit Tu une vas nous en compagnie de parler marketing de ces nodo. critères, de Ouais, ces paramètres? on peut, on peut. Je pense que le premier critère, ouais, je vais commencer par le tout premier critère malgré tout, c'est que alors, ok, on est comme entrepreneur dans le marketing réseau, on est affilié à une compagnie, mais malgré tout, c'est la compagnie qui nous paye, tu vois, d'une certaine, enfin, qui nous paye. Donc, ça veut dire que finalement, on a besoin de dirigeants, et on le voit plus que tout là ces dernières semaines, ces derniers mois, on a besoin de dirigeants qui soient hyper solides et qui soient Mm. ambitieux et en même temps qui soient, tu sais, un peu novateurs. Parce qu'on Mm. voit que si on n'est pas assez, tu sais, dans l'évolution, Ouais, et puis ça bouge dans tellement vite en plus. ouais, c'est ça, dans la différence, dans la demande aussi, hein, tu vois, dans le marché, ben, on peut très vite être rayé. Et donc ça, je pense que c'est important, c'est avec qui on travaille, tu vois, quelle est la vision Ouais, de la donc il compagnie. faut qu'il y ait vraiment Ouais. un pilier solide, quoi. Ouais, carrément, Mm. carrément. Et donc je pense que ça, c'est un des points les plus importants. Et enfin, un des points, le point le plus important, c'est la légalité. Tu vois, Mm. je parlerai juste de ça, mais après, je te laisse. Mais globalement, c'est quand on voit aussi beaucoup de sociétés qui lancent un marché, tu vois, lancent un marché français ou lancent une compagnie en France, mais il faut savoir qu'il y a énormément de réglementations en Europe et en Mm. France. Alors, quand on parle de sociétés de marketing réseau liées à la finance, on sait que pour l'instant, il n'y a rien de légal. Ça, c'est très clair, tu vois, il n'y a rien de légal. On sait que toutes les sociétés qui vont lancer un marché français avec du bien, autour du bien-être, on sait que c'est compliqué parce que ça demande de grosses démarches pour inscrire les produits, donc un Mhm. gros financement, etc. Donc, c'est des compagnies qui, même si elles sont installées ailleurs, et qui voudraient lancer un marché français, bah, elles ont besoin d'avoir les reins solides aussi financièrement pour pouvoir vraiment lancer le marché français parce qu'au bout d'un moment, s'il y a beaucoup de volume, bah, les douanes, elles se demandent ce qui Ouais. se passe, tu vois. Il y a Ah des oui, délais, oui. il y a des vérifications qui se font et c'est là où ça commence voilà, à être compliqué. Donc voilà, je pense que c'est des critères qui sont comme indispensables Mm. quand on choisit une Mm. compagnie et c'est pas si simple et c'est dommage toujours de travailler et que tout tombe à l'eau, tu vois, Mm. parce qu'un de ces critères-là, déjà, sont tombés. Bien C'est pas sûr. facile, tu Ouais. vois, à Mm. déterminer, à choisir, mais en tout cas, il y a quand même des indicateurs, quoi. Ouais, ouais. C'est Mm. juste ce que tu dis parce que, en fait, c'est des indicateurs auxquels on va pas forcément Non, penser. non, c'est Et ça, clair. Ouais. souvent, c'est quand on est dedans, en fait. Moi, Mm. je le vois, hein, je vois du coup le Wellness Council, enfin le Conseil du bien-être, Mm. comment les filles, elles en parlent, comment elles choisissent, comment les produits sont créés. Enfin, c'est là, parce que moi, je voulais des produits qui soient hyper naturels. Ouais. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Il faut vraiment que ce soit très, 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 très naturel. Mais, Forcément, il faut que ça tienne la route.
Il faut que la personne qui m'accompagne tienne la route, ait des résultats et amène aussi des résultats. Et ça aussi, c'est important parce qu'en fait, j'ai choisi Partner Co parce que toi, je te connais aussi. Donc, en fait, je savais que ton choix était bien réfléchi, ton évolution aussi. Tu vois, c'est marrant parce que ce matin, tu as mis un post qui est super intéressant et bravo d'avoir osé parce que souvent, on a peur en fait de parler de chiffres, de dire combien on gagne, combien on fait gagner. Mais en fait, on est tous là pour gagner notre vie, pour gagner de l'argent et partir en vacances et s'offrir des choses, faire plaisir aux enfants, etc. Donc ça, c'est OK en fait d'affirmer. Hier, j'ai reçu encore une commission parce que c'est le jeudi. Bah, franchement, ça fait super plaisir. Et comme je suis pas encore, tu vois, comme je viens de démarrer, j'ai reçu quelques commissions déjà depuis que j'ai démarré. Et hier, j'étais là, waouh, mais qu'est-ce que c'est et tout, une surprise. Et du coup, j'ai, ah, mais oui, on est jeudi, tu vois. Ça, c'est bon ça. Et ça, c'est super chouette parce que du coup, c'est déjà récurrent alors que je viens de démarrer. Et je trouve que c'est important. Donc, ton poste, je l'ai adoré parce que tu oses affirmer que dans ton équipe, il y a une personne qui gagne quasiment 700 000 € sur l'année. Il y a, j'ai noté parce que je voulais vraiment en parler, Pour il y a... le disclaimer, c'est les revenus moyens suivant la position atteinte dans la Hmm, compagnie. Tu vois? ok, ouais, chouette. C'est important de le dire pour Ok, le. ouais, trop C'est pour bien, ça qu'il y a un merci. tableau et tout dans Ouais, le poste. pour bien le comprendre, trop bien. Et il y a aussi quatre personnes qui sont à quasiment 300 000 € sur l'année. Et tu en as des dizaines qui gagnent 10 000, 20 000, 30 000 sur l'année. Enfin, en tout cas, qui leur permettent bah, de partir en vacances, d'arrêter leur travail pour qui c'est important. Et du coup, merci pour ça, parce que souvent, comme c'est tabou, bah, on ne sait pas trop comment l'amener. Mais en fait, c'est important de montrer qu'il y a des résultats. Donc, ça a été aussi un choix de ma part. Ça ne veut pas dire que j'aurai les mêmes résultats, même si c'est mon objectif, parce qu'on est Ouais, bien bien d'accord, en fait. plus. Ouais. C'est pas parce que la compagnie, elle a les reins solides et que le système, il fonctionne et que si on ne fait pas les choses, ça ne fonctionne pas. Par Hmm. contre, quand il y a quelque chose qui a été mis en place et qui tourne, même pour ceux qui n'ont jamais fait de marketing de réseau, qui ne connaissent pas et qui ont des résultats en fait dès la première semaine, bah, ça, je trouve ça beau. Hmm. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en fait la première formation que j'ai vécue quand j'ai vu les filles, des jeunes et même des mamies qui gagnent super bien leur vie et On qui mentionnera pas déménagent leur au prénom, tu sais. Canada pour réaliser leurs rêves à 70 ans ou tu vois, enfin, je trouve ça tellement beau. Et du coup, merci pour ça. Donc, ça a été vraiment un choix aussi et dans la bonne ambiance. Ça a été. Il faut savoir aussi, toi qui nous écoutes, que le critère que j'avais, c'était l'entreprise qui a les reins solides, qui a des produits hyper naturels, parce que moi, je ne mets pas dans mon corps des choses qui ne le sont pas. Donc, il y avait ça. Il y avait le fait, je voulais un gars, en fait, qui gagne très bien sa vie, parce que ça montre, bah voilà, qui donne l'exemple, qui permet à ses équipes de gagner leur vie. Donc là, on peut voir que, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui gagnent leur vie. Et surtout, je voulais quelqu'un avec qui on se marre, avec qui on prend du plaisir et avec qui, en fait, bah, c'est cool, en fait, de bosser. Et voilà, tu vois, la collaboration qui est fun. Et moi, Ouais, j'ai besoin de ça aujourd'hui. ouais, Peut-être c'est que clair. c'est l'âge, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je veux du sérieux, mais en même temps, je veux qu'on se marre, Ouais. quoi. Et c'est vraiment un critère hyper important, cette Euh, légèreté. Ouais, parce qu'il y a, ouais, il y a plusieurs trucs dans tout ce que tu as dit là. Et j'en ai noté un juste pour revenir sur le côté Wellness Council que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire Oui, c'est ouais, le conseil des partenaires liés au produit. Donc, tu vois, il y a des produits, et c'est pour ça que je te disais, quand il y a des sociétés qui se lancent dans le bien-être et qui lancent un marché, nous, il y a des produits, ils sont en attente d'inscription depuis peut-être 2 ans. ouais. 3 ans. Donc, t'imagines pour une compagnie qui se lance, enfin, l'avenir est pas du tout garanti, tu vois, par rapport à tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, deuxième chose, c'est que, en général, les gens, ils viennent aussi travailler avec nous pour sortir, tu sais, tu sais, d'une ambiance de travail justement qui leur plaît plus, tu vois. Donc s'ils arrivent dans une deuxième ambiance de travail un peu stressante, bah, on n'a pas rempli notre mission. Donc je pense Oui. qu'on peut être très très efficace en étant plutôt cool et il n'y a aucune raison de se prendre la tête justement parce que ça reste très voilà,
Je sais pas, il n'y a pas de raison, je sais pas comment En fait, l'expliquer. on aide les gens à gagner de l'argent, on gagne de Ouais, l'argent c'est ça. nous-mêmes On donne et des on prend conseils, soin de nous. ouais, c'est ça, on donne des conseils, on essaie d'amener ce qu'on sait, tu vois, du mieux possible, on progresse également. Mais du coup, on essaye de le faire dans un cadre qui est plutôt cool et convivial. Mm. Et si nous, on l'est, ça veut dire que le réseau l'est aussi, tu vois, Mm. d'une certaine manière. Donc ça, c'est important. Et ça vient aussi de nos parrains qui sont là aussi depuis longtemps et qui sont Oui, aussi, tu sais, le leadership d'une compagnie, c'est quelque chose, ça donne en fait l'ambiance de la compagnie de manière ouais, générale, tu vois. Et je pense que ça, c'est important et ouais, ouais, c'est c'est super important de chouette. cultiver, quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est hyper important. Et ce conseil dont tu parlais, moi j'ai découvert Il y a les filles Anaïk qui là. en Il y a font Anaïk qui est connecté partout. d'ailleurs. C'est vrai, salut Mm. Anaïk qui fait Mm. partie de ce conseil. Ben, en fait, elles ont vraiment leur spécialité. Et en fait, elles sont vraiment à l'affût de la qualité des produits, de la qualité de la création des produits. Enfin, je trouve ça vraiment chouette dans leur domaine respectif. En fait, il y a vraiment quelque chose de... Parce qu'en fait, notre métier, ce matin, je me posais la question et je me disais, tiens, quand mon petit qui a 3 ans aura 5, 6 ans, comment je vais lui expliquer, tu vois, ce que je fais? Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, maman, elle travaille avec une entreprise qui crée des produits pour la santé et le bien-être, pour se sentir bien. Maman, en fait, elle partage les produits autour d'elle et elle gagne de l'argent de cette manière-là, en fait, en prenant soin des autres. Et elle leur permet, et maman leur permet bah, de gagner de l'argent parce que plus j'en vends et plus je recommande, eh bien plus je vais gagner ma vie et permettre aux autres de gagner leur vie parce que je vais les accompagner finalement dans leur développement. Et finalement, notre métier, c'est ça, hein. Ouais, c'est carrément. Carrément. Et c'est simplement qu'il y a différentes manières de le faire. On peut les vendre, on peut aider les personnes à se développer et à créer des équipes. Et voilà. Et c'est ça qui est vraiment enrichissant aussi. Ouais, carrément. Et je pense que du coup, pour l'expliquer à ton enfant dans 3 4 ans, on a besoin, tu sais, d'avoir cette compagnie qui évolue, tu vois, qui est stable. Et nous, ce qu'on rêve, enfin, tous, hein, finalement, dans ce business, c'est avoir des revenus passifs à un moment donné, même quand tu es à la retraite, même quand tu vois Mm, que tu mm. arrêtes, je sais pas, que tu es une sorte de revenu passif. Et pour ça, eh bien, il faut que la compagnie, elle perdure, quoi. Si dans 10 ans ou dans Ouais. 5 ans, elle s'arrête, ce que j'aime bien, Alors, qu'est-ce c'est... qui fait, toi, que tu as fait ce choix? Et Ok. qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, cette compagnie, j'ai confiance en elle? Ça a été quoi tes critères de choix quand tu as démarré, toi, il y a 4 ans maintenant? Ouais, il y a 4 ans. Du coup, il y a eu plusieurs trucs, hein. Je pense que le tout premier, ça a été la rencontre avec Stéphane, notamment. Ouais, Je Stéphane, connais. que regarde le live, si tu le souhaites, tu me demandes et je te tag dessus parce que il explique super bien et il est dedans depuis un petit moment et c'est vraiment chouette comment il Ouais. amène ça. Ouais, carrément. Et du coup, je savais que ben, son parrain, c'était Tim Sales, qui est vraiment une vedette du marketing d'oiseaux aux États-Unis, qui a d'ailleurs écrit un article sur notre compagnie là dans Business Forum cette semaine. Donc, je savais que, tu vois, là, c'était quand même des gros piliers du marketing de réseau. Et je me disais, bah, ça fait quand même peut-être 10 ans qu'ils étaient déjà là, tu vois, dans une compagnie qu'ils ont bâtie et qui construisent. Je savais que Tim Sales était resté, je sais pas combien d'années. Chez New Skin. Enfin, tu vois, c'était des mecs qui construisaient dans le temps, tu vois. Et je me disais que s'ils avaient choisi PartnerCo et que ça fait 10 ans qu'ils étaient là, que la compagnie était en croissance, que le plan de REM était hyper réputé, etc., c'est que il y avait quelque chose, tu vois, de très particulier dans cette compagnie, tu vois. Et donc ça a été vraiment le premier critère. Et puis, comme toi, et c'est vous qui m'avez appris ça d'ailleurs, j'écrivais des articles sur les compagnies de marketing de réseau. Moi, j'en avais écrit plus de 100 finalement sur les compagnies, etc. Et c'est vrai qu'à Arix, à l'époque, Arix, qui est devenu PartnerCo depuis 3 ans, du coup, ce qui ressortait, c'était vraiment cette qualité de produit. Tu sais, là, j'avais interrogé 2 ou 3 personnes, tu vois, et notamment un qui était dans mon réseau, mais qui était plus chez Arix, tu vois, à l'époque. Et du coup, il disait, c'est vrai que la qualité des produits, elle est quand même assez incroyable, tu vois. Et du coup, ça, c'était un critère important, notamment quand tu travailles sur Internet. Tu as besoin, tu sais, d'avoir
un engagement, enfin, tu as besoin d'avoir des retours positifs, tu vois, et quand tu proposes des produits qui sont pas de bonne qualité, bah, tu te fais Mm. détruire sur Internet, en fait, ou tu Ouais, es tu les toujours en vends une train de fois et c'est lutter. tout et c'est fini, Ouais, quoi. c'est ça, tu es toujours en train de lutter contre les mauvais témoignages, etc. Donc ça veut dire que ton réseau bah, a plus envie de distribuer les produits, Mm. a plus envie d'y aller. Donc ça, je pense que avoir des produits de qualité qui font une vraie différence, tu vois, où t'es pas obligé de convaincre le réseau qu'il faut y aller, tu vois, et que c'est naturel parce que bah oui, quand tu proposes ça, il se passe quelque chose. Bah, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis le troisième, c'est et toi, tu en avais certainement entendu parler aussi à l'époque, mais c'est le plan de rémunération qui est quand même simple, mais très efficace. C'est peut-être un des seuls de l'industrie qui a jamais bougé, tu vois, en termes de plan de rémunération. Il y a une option qui s'est ajoutée, mais c'était il y a longtemps et qui a amélioré justement c'est l'histoire des team leads, qui a amélioré l'histoire. C'est un plan de REM qui redistribue 51%. Tu vois, aux distributeurs, et donc ça le place en numéro un. Et surtout, c'est qu'il y a une charte de distributeurs qui protège justement ce plan de rémunération. Donc voilà, c'est un plan de REM qui a jamais bougé, et qui a traversé 13 ou Mm. 14 ans sans Quelle modification. tempête! Donc ouais, bah ouais, la tempête Covid, l'après-Covid, Ouais. etc. Donc si ça a résisté à ça, je pense que ça peut résister encore un petit moment. Donc ça, c'est un gage de garantie. Donc, Et, ça veut dire que oui, ça rémunère bien. En tout cas, les personnes sont bah, vraiment rémunérées à leur juste valeur par ouais, rapport c'est à leur ça. Et implication. tout le monde a le même pourcentage et tout le monde a Mm. tu vois, donc, et puis là, c'est pareil, tu sais, quand tu travailles sur l'avenir, tu vois, quand il y a des compagnies qui ont vu leur rémunération divisée par deux ou même par 20%, alors c'est toujours bien vendu, tu vois, les changements de plan de rémunération en général, tu vois, mais en général, c'est une belle douille à la fin, tu vois. Mm. C'est pour récupérer de l'argent, c'est pour compenser des pertes, c'est pour compenser des trucs comme ça. Donc, avoir une protection là-dessus, c'est quand même important quand tu développes un réseau pour éviter la déception générale. Tu sais, tu travailles un jour pour 100 euros et finalement, le lendemain, ça passe plus qu'à 70 euros. Donc, je pense que c'est un élément qui est très important. Donc voilà, en gros, tu vois, Ouais. les aspects L'autre jour, importants. tu parlais à une de mes amies qui va nous rejoindre du fait qu'il y a une charte qui a été créée justement pour que le plan ne puisse pas Ouais. être modifié sans l'accord des distributeurs, Ouais, des c'est ça. représentants, c'est Tu ça? sais, il y a les partenaires council, c'est les distributeurs qui nous représentent. Il y en a dans chaque pays et chaque continent, tu vois. Et donc, la direction ne peut pas te dire, ben voilà, à partir de demain, tu n'es plus rémunéré à 50% de la vente de tes produits, tu es rémunéré à 30%. Tu vois, ils peuvent pas le faire. Donc, et vu que c'est des distributeurs qui sont sur le terrain, qui ont les mêmes pourcentages que nous, tu vois, qui viendrait débattre avec eux, même s'il n'y a jamais eu cette idée-là qui a été, ouais, enfin, aucune idée, tu vois, de. Alors, je pense que le plan de REM a tellement été bien pensé qu'il n'y a pas eu besoin, tu vois, de penser à des modifications. Moi, en 4 ans, j'ai jamais eu de retour comme quoi la compagnie pensait à ça pour, tu sais, changer le plan de REM. C'est qu'il est là, il est bien stable et du coup, on peut vraiment travailler avec et ça, c'est important. Mm. Ouais, parce que tu vois, tu dis que tu as pas entendu de choses et ça veut dire que tu as aussi entendu des choses parce qu'en fait, comme tu es proche de Stéphane, qui lui est proche aussi Et dans le vraiment, partenaire Council, ouais. Et dans le c'est partenaire génial. Council, il était là à la base, quoi. Ouais, Ouais. donc il est partenaire Council, ça veut dire que, il a sûrement un accès privilégié avec des infos En premium fait, ou... partner Council, c'est que tu fais partie un petit cercle de distributeurs qui travaillent directement avec la direction et qui les aide à prendre leur choix, il fait des propositions, il donne donc c'est partie prenante finalement de la direction que va prendre la compagnie. Donc Il bosse il est vraiment main dans la directement main, quoi. avec la direction. Donc ça c'est plutôt Mmh. donc ouais, il essaye de me faire passer des infos de temps en temps, Trop même s'il bien, est ouais, dur, donc il tu donne vois. son avis, les retours Ouais, et c'est ça. c'est Enfin, génial. voilà, il Ouais. fait des propositions, tu sais, sur les offres, Ouais. voilà, tout un tas de paramètres comme ça. Mais moi, il m'a jamais évoqué, tu vois, une idée, tu sais, de changement de plan de REM ou tu sais, Ouais. d'option, etc. Jamais, tu vois. Donc ça, c'est, ouais. Il est là, tu vois, c'est un des meilleurs. Il rétribue Mmh. le plus dans le monde du marketing auto. Ça, c'est pas, tu sais, souvent on dit oui, j'ai le meilleur plan de REM, mais là, pour le coup, c'est celui qui rétribue le plus les distributeurs, tu vois. Donc, Mmh. tu vois, en soi, c'est très clair là, c'est factuel. Ouais, ouais. Ouais, donc bah, mon choix, il est orienté, voilà, vers, il a été acté d'ailleurs, hein, avec, Partner.co et j'en suis vraiment ravie et je pense que c'est important en fait,
bah, de s'écouter, de faire ses recherches, de voir ce qui nous anime. Il y a plein de compagnies qui sont excellentes. Et puis après, l'avenir fera le job. En tout Ouais. cas, c'est important d'élargir un petit peu les critères, comme tu dis, et de faire son choix en fonction de différents paramètres. Et du coup, c'est là où c'est important d'aller voir ça. Mais c'est vrai que au-delà de la compagnie, bah forcément, c'est l'équipe avec laquelle on va travailler parce que la compagnie, elle peut être tellement bien, mais si nous, on ne se sent pas bien dans notre équipe, voilà, comme ça a été le cas pour moi dernièrement, où ça a été vraiment ouais, bouleversant, ce que j'ai appris et ce qui s'est passé. C'est quelque chose que j'ai préféré, ouais, où je me suis dit, bah non, en fait, je peux travailler dans de meilleures conditions, je peux travailler avec une légèreté, tu sais, Ouais. avoir du plaisir dans ce que tu fais. En Mm. fait, j'avais plus ce plaisir. Donc, je pense que c'est aussi ça. Mm. C'est OK de se challenger, de faire des trucs qu'on a comme là, on fait un live où j'annonce clairement que je développe partner.co avec toi. Pour moi, je l'avais encore jamais fait. Donc, on se challenge et c'est cool, mais on le fait avec de la légèreté et puis on s'amuse. Et ça, c'est super Mm. important. Et je crois que tant que ça reste comme ça, en fait, ça perdure. C'est Ouais, comme c'est ça. tout, hein. Si tu prends, ouais, c'est ça. C'est avec le plaisir que tu dures longtemps, hein, c'est Mm. clair. Et là, Mais je vois qu'il y a Odd aussi qui est connecté, Anaïk et Karine. trop Bah bien. voilà, Je vais je en pense faire que un petit coup. c'est l'image un peu, tu vois, de l'équipe. C'est des gens qui sont hyper posés, tu vois, hyper carrés, qui travaillent bien, mais qui sont cool, tu vois. Donc, Ouais. ouais, c'est la fierté aussi d'avoir des équipes comme ça, tu sais, qui ont cette idée finalement du marketing de réseau et qui le cultivent aussi à leurs équipes, etc. Et Ouais, après, et merci Anaïk, merci Aude pour, ouais, pour tout ça parce que ça crée encore plus de fiabilité, de ouais. solidité, de mouvement, de dynamisme. Tu vois, moi, des fois, je me dis, ah tiens, est-ce que je pourrais faire une vidéo là-dessus? Ou qu'est-ce que je pourrais faire? Et tu regardes un petit peu, tu t'inspires et tu sens la motivation. Tu dis, ouais, bon, bah, allez, vas-y, j'y vais, quoi. Ouais, Donc, c'est ça ça. crée vraiment une dynamique hyper chouette au sein de l'équipe. Après, tu vois, là, ce que j'aime bien aussi, là, depuis 4 ans, finalement, tu disais, c'est que, alors, il y a eu quelques changements depuis 4 ans au niveau de la direction, tu vois. Et les derniers repreneurs, là, ça fait maintenant 3 ans, hein. Et ce que j'aime bien, c'est une super. Ouais, Anaï qui dit. Qui a mis un commentaire, mais du coup, ce que j'aime bien, c'est justement, on voit l'évolution de la compagnie elle-même, tu vois. Et j'ai l'impression, alors Anaïs qui a mis un commentaire, j'imagine qu'elle le sent encore plus, tu vois, mais l'impression qu'on fait partie, tu sais, on aide à l'évolution. C'est-à-dire, quand je dis l'évolution, c'est, OK, la manière dont on travaille sur les Mhm, réseaux, tu vois, quelle image on donne de PartnerCo. Ça peut être l'évolution marketing de la compagnie. Ça a complètement changé et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des designs, des sites internet qui sont hyper pro, hyper propres, même s'ils ont toujours envie d'aller toujours plus loin. Donc, on va le vivre ça. L'évolution autour des produits, les labos qu'ils ont créés l'année dernière ou il y a 2 ans pour créer leurs propres produits, faire leurs propres recherches, etc. Tu vois, il y a vraiment une culture comme ça tu sais, ouais, du haut niveau, tu vois, que dans toutes les parties de la compagnie. Et ça aussi, je pense qu'on en parlait en off tout à l'heure, mais pour pouvoir qu'une compagnie perdure, tu vois, elle a besoin en fait d'être à la pointe, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de prendre le marché, elle a besoin de, tu sais, de s'imposer aussi avec une identité, avec quelque chose de fort. Anaïk parle de valeurs incroyables, mais tu vois, c'est ça, c'est, OK, quelle est notre vision, tu vois, de la compagnie eux, ils ont des plans sur 50 ans, tu vois. Quelle est notre vision de la compagnie? Quel type d'évolution pour répondre, tu vois, au marché, répondre là, pour le coup, à la mhm. transformation économique enfin, de tout, tu vois. Et ça, je trouve passionnant, tu sais, de faire partie intégrante ouais, de cette évolution. Et quand je vois Anaïs qui intègre, tu vois, le Wellness Council, j'arrive, c'est jamais instinctif, ce truc. Wellness Si, Council, tu si, tu vois, le dis très bien, Wellness Council. ouais, tu vois, et qui participe justement à ça, tu vois, à cette évolution. Quand on est avec Stéphane et on voit, Mm, on discute avec la direction, avec Johanna, etc., mm. qui nous donne des infos, je trouve ça, en fait, c'est passionnant, en fait, tu vois, c'est au-delà même de notre travail, c'est aussi de voir, tu sais, de participer à cette évolution, et c'est rigolo, je trouve. Ça fait partie d'un jeu rigolo, tu sais, de voir comment on peut évoluer.
Ouais, mais c'est super important dans la tête d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui aimerait en fait devenir entrepreneur, parce que ça fait partie aussi du process de voir le court, le moyen, le long Ouais, terme et d'arriver à se projeter. Mais ça, c'est aussi un travail qu'on fait dans les formations, tu vois. ouais, Quels sont tes objectifs sur du court terme et comment tu te vois en fait un peu plus tard? C'est aussi une évolution. Et je ne sais pas si tout le monde connaît le marketing de réseau ici, mais c'est vrai que c'est un domaine moi, il me fait vibrer. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment, en fait, pour moi, le marketing de réseau, on a tout, tout ce qu'un entrepreneur aimerait avoir. C'est-à-dire qu'il peut gérer son temps. Il peut définir ses objectifs financiers, parce que c'est lui, en fait, qui va atteindre les objectifs par rapport à ses actions. Il peut développer son équipe. Et l'avantage, c'est que chacun est à son compte. Chacun est indépendant, en fait. mm, Donc finalement, on ne doit rien à l'autre. Chacun est vraiment créateur de son business, de sa vie. On peut évoluer, il y a des formations. Enfin, c'est vrai que c'est un domaine qui est vraiment extraordinaire sur tous les plans ouais. pour se dire, OK, je lance une vraie entreprise. Et, Donc et- maintenant, avec qui je choisis de ouais. collaborer pour que mon évolution, en fait, soit stable et perdure par rapport à une entreprise, en effet, bah, qui a des valeurs comme les miennes, qui a des produits qui sont importants pour moi, et puis mettre en place les actions en fonction. Ouais, et tu vois, c'est vrai que sur Internet, on peut voir plusieurs modèles, tu vois, de création, tu sais, d'entreprise, etc. Nous, on a fait bah, tous les deux, hein, de la vente de formation également. Et souvent, ce qu'on voit, en tout cas, le reflet de ce qu'on voit, c'est que c'est toujours génial, etc. Tu vois. Moi, ce que je trouve difficile, tu sais, dans la vente de formation, c'est que tu es tout seul, tu vois, vraiment. Alors on le dit comme ça parce que ça fait stylé, tu vois, mais non, on est vraiment tout seul, tu vois. On a tout à gérer, c'est pas toujours évident, tu vois, c'est pas toujours évident. Et surtout, quand tu as besoin d'évoluer, tu es toujours obligé de prendre des coachings de fou, tu vois, où tu vas payer une blinde, etc. Donc ça reste difficile, tu vois, et tu es dans ton monde, et tu es un peu dans ta bulle, etc. Là, l'avantage, l'avantage du marketing réseau, c'est le réseau, tu vois, c'est le levier du réseau déjà au niveau financier. Et en plus, c'est tout le cerveau composé, tu vois, de l'équipe qui fait que Mm. finalement, tu as des réponses tout le temps sur différents domaines et finalement, ouais, c'est vrai que quand je vois la tête de l'équipe il y a 4 ans et la tête de l'équipe aujourd'hui, eh ben, on était moche avant, tu vois. Non, tu vois, c'est que finalement, à force d'entraide, tu vois, à force de partage, de tests, etc., paf, ça va hyper vite et puis on arrive à trouver des choses qui sont hyper efficaces, qu'on peut Mhm. facilement transmettre à de plus en plus de personnes. Et c'est vrai que ça, c'est la force quand même de ce business model qui en est un parmi tant d'autres. Mais celui-là, c'est vraiment la force de ce réseau, du travail en équipe qui est hyper passionnant, je trouve, et qui apporte beaucoup comparé à d'autres. Du coup, maintenant, vous montez sur scène à plusieurs. Ouais, ça, C'est tout ouais, c'est gagné. clair. Ouais, c'est clair, tu vois. Au début, tu vois, je me rappelle, parce que la première année où on arrive, donc c'est 2021, il y a pas de convention, tu sais, c'est la période après Covid, donc toutes les réunions, etc., sont annulées, tu vois, et on commence en 2022. On commence notre première convention en 2022. Donc voilà, on était là, tu vois, et voilà, sans plus, tu vois. Et puis celle d'après, on a commencé à monter sur scène pour tu sais, des passages de rang qui étaient plutôt cool. Et puis celle d'après, on est monté sur scène pour des rangs qui étaient le 9e, 10e rang, tu vois, de la compagnie. Maintenant, on va sur scène pour expliquer comment on fait, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à voir ce que ça sera dans 3 4 5 ans, combien on sera sur scène, qu'est-ce qu'on racontera, où Mm. on en sera, etc. Mm. Mais en tout cas, on a envie de participer à l'évolution de nos propres business, mais de la compagnie, etc. Et puis, je pense que pour réussir, il faut vibrer, tu vois, avec la compagnie. C'est-à-dire, il faut être raccord, tu vois, avec leurs ambitions, ce que nous, on a envie de mettre en place, etc. On peut pas... Tu vois, si je parle de ma compagnie précédente, qui était... donc, moi, j'étais un peu tout seul dans le délire, tu vois. Et notre upline était voilà, plus ou moins là, il était très marketeur et tout. Bah, voilà, bref. Et au-dessus, c'était anglais, c'était américain, tu vois. Et du coup, c'est compliqué, tu vois,
d'avoir tu sais, une concordance ou Mm. tu sais, ces deux marchés en plus qui sont très différents, etc. Là, pour le coup, on a vraiment, alors, on est exposé sur 80 pays, chacun a sa manière aussi de travailler, mais du coup, c'est important, tu sais, d'avoir la même vision, tu sais, avoir les mêmes ambitions, être un peu, tu vois, dans cette recherche, être un peu moderne, tu vois, ouais, bref. Ouais, être novateur Ouais, c'est mais ça, être toujours. aligné avec la compagnie, tu vois. Ouais, Moi, je serais pas aligné avec une compagnie un peu enfin, vieillissante dans sa manière d'être, tu vois, ou trop stable. Je pense qu'on est pareil, on a envie que ça avance, tu sais, on a envie que ça bouge, on a envie qu'il y ait enfin, du renouveau, ça soit corrélé avec l'air du temps, tu vois. Et il y a des compagnies qui aiment bien rester un peu dans leur manière de faire, tu vois. mm, Nous, on aime bien, enfin, en tout cas, moi, j'aime bien quand ça avance encore, tu vois, que ça ouais. réfléchit, que ça bouge, Ouais, que. sinon ça crée des routines et bon, Ouais, on pourrait s'ennuyer dans les routines. ouais, c'est clair, c'est clair. Bah oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ben c'est trop cool. Écoute, si toi qui nous regardes, tu connais ou tu connais pas le marketing de réseau et qu'il y a un truc qui t'a fait vibrer, qui t'a donné envie, bah, du coup, de nous découvrir un peu plus ou de découvrir comment on collabore, bah, écoute, n'hésite pas. Surtout qu'en plus, on fait maintenant régulièrement des rencontres pour Jeudi. en parler. La prochaine, d'ailleurs, elle est jeudi, ouais, jeudi 24. C'est ça, le 24, Ouais, je crois, avril. Et il y en a d'autres régulièrement pour découvrir un petit peu bah, le système qui est mis en place, comment ça fonctionne, les personnes qui sont là aussi, puis qui ont des résultats et qui parlent aussi de leur parcours. Donc, c'est toujours super inspirant. Donc, n'hésite pas à me checker en commentaire et puis je t'enverrai les liens et tout ça pour qu'on puisse en parler parce que moi, le marketing de réseau, ça a vraiment changé ma vie. Dès le premier jour où j'ai décidé de me lancer, ça a changé tellement de choses. Hier c'était la journée à Quimper, c'était la journée d'activités sportives où en fait tu as des dizaines d'activités et en fait tu découvres, tu vois, celles que tu veux faire, tu fais découvrir aux enfants, etc. Et là on arrive au stand du tennis, tu vois. Et moi j'ai pas joué depuis super longtemps. Du coup il y avait un pote à moi, tu vois, prof de tennis. Et maintenant c'est le paddle, tu sais. C'est la tendance. Et du coup, il me fait, ah, Sab, mais tu es là. Je crois que tu étais, je sais pas où, tu vois. Il me fait, je te vois sur les réseaux partout. Tu étais à Barcelone, tu vois. Et quelqu'un, avant-hier, j'ai rencontré une amie de 15 ans qui m'a vue ici près de chez moi. Et elle me dit, ah, mais t'es là en ce moment. Elle fait, je crois que tu étais partie, je sais pas où encore. Elle me fait, je te vois sur les réseaux. Tu vois. Donc, les gens, ils ont pas l'impression que j'habite ici, tu sais. ok. Ils ont l'impression que je suis hyper, hyper nomade. Et ça, c'est super chouette parce que du coup, pour moi, c'est une réussite. Ça montre en fait que la vie que je souhaite, bah, en fait, je la vis. Pour moi, ma vie, c'est bouger, c'est voyager, c'est profiter de mes enfants, de mes amis, c'est évoluer personnellement, professionnellement et c'est d'arriver en fait à mettre tout ça ensemble. Donc, chacun avec ses envies, ses missions, ses passions, avec le marketing de réseau, on peut arriver à une vie qui est la nôtre, dont on rêve, une vie qui est vraiment importante pour nous et qu'on peut se créer. Ouais. Avoir le Vraiment, choix, vraiment, quoi. vraiment. Avoir les choix, Ouais, être capable de choisir des choses, quoi. ouais. Et ça, c'est plutôt sympa de mettre dans sa vie des et pas des Ouais, ou. Bah, ouais, on peut le faire. c'est clair. C'est Et bah, clair. c'était super chouette. Bah, merci Merci, Sabrina. Nico. Et Voilà, on bienvenue à t'a tous PartnerCo alors, hein. découvert. Maintenant, tout le monde sait qu'on bosse ensemble. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai reçu un message, c'était hier ou avant-hier, d'Aurélia. Elle me dit, ah, mais Sabrina, elle travaille avec toi maintenant. Ben oui. Et oui. Bienvenue chez PartnerCo, Sabrina. Excellent. Ouais, c'est génial. Ouais, ma compagnie précédente, les conventions n'étaient pas accessibles à tous. Il fallait avoir un certain niveau. C'était pas cool. Ok. Ouais. Ouais, donc là, on voit qu'il y a vraiment une ouverture par rapport à ça. Un bon shoot de bien-être. Mais c'est ça. Ça me fait penser à un produit de la gamme que l'on a. En mode, on en boit un petit peu et ça réveille, ça secoue. Je ne l'ai pas testé encore, mais on pourrait en parler un jour d'ailleurs. Naïk, on a dit qu'on parlerait des produits et puis voir. Voilà, on a tellement de choses à dire sur tout Ouais, ça. c'est clair. Et C'est maintenant que c'est lancé, eh ben, c'est lancé. Donc, bienvenue à moi et à PartnerCo. clair. Merci Et let's go Nico pour la suite, de hein. m'accueillir Ouais, avec Thomas puisqu'on travaille c'est ensemble. clair. La Voilà. machine. Le machiniste. Ben, merci Sabrina, et puis
On continue. Ouais, on continue. Allez, À plus. à plus Merci. tard.